Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Takstar HM770U. Le U à la fin du 770 signifie unidirectionnel, ce qui sous-entend qu'il est en fait cardioïde. La plupart des micro-headsets comme celui ici que j'utilise, le Takstar HM777 770 U, donc cardioïde, et celui que j'utilise actuellement, et vous entendez ma voix, donc branché sur mon LS20M ici, et donc qui fonctionne avec un power plug. Évidemment, le marketing de Takstar, c'est uniquement de dire que le microphone est fabuleux, très haute qualité, etc. Évidemment, c'est faux. Pour 20 euros, frais de port compris, importé de Chine, vous doutez bien que c'est du bas de gamme et que ça ne peut pas sonner comme un DPA, un Shure ou un Sennheiser. Néanmoins, il faut savoir dompter. Aujourd'hui, les microchips, quel défaut ils ont? En premier lieu, du souffle, évidemment. Aujourd'hui, la seule chose sur laquelle il faut faire gaffe lorsque vous achetez ce genre de matériel, eh bien, c'est à chaque enregistrement, pour faire une empreinte sonore du bruit de fond, eh bien, faire un silence. Comme celui-ci, et ça suffit largement, de quelques secondes seulement, vous sélectionnez, vous faites une empreinte du bruit de fond pour que les denoisers, on les appelle comme ça, ces plugins-là, puissent extraire vraiment le bruit le bruit de fond pour pouvoir laisser le signal utile et le faire ressortir. Mais il est inutile de l'enlever complètement, vous pouvez l'enlever partiellement, on va dire à 60%, ça suffit largement, et le reste sera fait par un expandeur qui, entre les moments de votre voix, va pouvoir plonger un petit peu plus, va faire l'inverse d'un compresseur et va atténuer le bruit de fond, the background noise. Voilà, le bruit de fond entre les mots. Pourquoi utiliser ces deux techniques combinées? Donc retirer mais que partiellement et pas intégralement le bruit de fond, et ensuite appliquer un expandeur, pour la simple et bonne raison que lorsque vous dénoisez trop, vous enlevez le bruit de fond certes, mais dans le bruit de fond, mêlé avec, il y a aussi une partie du spectre de votre voix. Ce qui fait que ça dénature le fichier d'enregistrement du départ. Donc le but est dans cette histoire de combiner les deux techniques, l'expandeur, d'utiliser avec parcimonie le denoiser et ensuite d'appliquer un expandeur, donc l'inverse d'un compresseur. Quand on achète un matériel type, il faut aussi dompter la bête, et donc, comme il est cardioïde, il aurait été logique que ce soit à la commissure de ma lèvre sur le coin, pour prendre un maximum de pêche de voix et de fréquence. Simplement, j'ai fait des essais, et en fait, bizarrement, il faut l'utiliser un peu plus à l'arrière, comme si c'était un Omni, et à partir de là, son comportement au niveau des transitoires, du son, comme vous pouvez l'entendre, est bien meilleur. Je peux pas vous le faire comme j'ai fait avant, parce que je l'ai réglé. La différence avec le matériel professionnel, déjà c'est plus cher, pas de bruit de fond, et puis on peut l'utiliser tout de suite en live. C'est-à-dire que la matière première est telle que le son est riche et on n'a pas besoin de trop le retoucher. Donc comme on n'a pas trop à retoucher la matière première, on a moins de travail à faire en traitement sonore derrière, mais surtout, quand on l'utilise en direct live et par exemple en streaming, c'est tout de suite bon. Hein. On n'a pas forcément sous la main les vrais racks d'effets électroniques, matériel réel et pas sous forme de plugin, pour arranger, comme on le fait là actuellement, comme vous entendez. Pour une review en différé ou un podcast sur YouTube, SoundCloud ou autre, ça va très bien. Mais dès que vous allez vouloir faire du sérieux et du direct, ce matériel-là ne suivra plus, puisqu'il aura un son. Je vais vous le faire entendre naturellement, sans les applications d'effets. Je vais mettre juste, en fait, au même niveau avec une compression totalement transparente pour qu'il n'y ait pas de différence de niveau entre ma voix actuellement et maintenant. On va claquer des doigts. Là, c'est sans traitement, juste un leveler pour au même niveau sonore que précédemment. Voilà. Là, vous entendez le micro tel qu'il sonne naturellement, sans équalisation, sans traitement, et juste avec un leveler, qui est une grosse compression pour l'amener à un niveau d'entente très intelligible. Apparemment, je ne sais pas si vous entendez, il y a des chiens qui se battent. Parfait.
Donc, tout ça pour vous dire que un matériel cheap, ça se dompte et on va pas le mettre directement, d'où le fait que quelquefois, un matériel cheap, quelqu'un le prend, par exemple ce micro Headset Takstar HM770U, ils l'utilisent et disent 1 étoile, c'est pas bon, ça vaut pas le coup, même pour le prix, économisez et mettez plus. Et ça, c'est à la première utilisation, parce qu'ils vont le mettre basiquement ici, comme tout le monde va faire, et puis en fait, non, il faut juste le reculer. Et puis, il faut accepter aussi le fait que ça souffle, qu'il faut du traitement, c'est pas fait pour du live. Autre différence avec le matériel professionnel, c'est que ce headset ne se plie absolument pas. En général, les oreillettes, là, je peux pas le démonter pour vous montrer, mais en général, quand c'est comme ça, normalement, les professionnels se plient, ce qui fait que votre headset est totalement plat, vous pouvez le glisser dans une pochette et l'emmener. Là, c'est pas le cas. Il y a rien qui se plie, c'est d'emblée, il y a que le micro qui se règle en courbure et qui peut aller plus loin devant ou derrière. C'est tout ce qu'il y a comme réglage. Donc ça engage une grosse boîte à mettre pour à la hauteur des oreilles, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Autre chose qui différencie aussi, on va faire une démonstration un petit peu, c'est que la connectique mini jack ici, eh bien, vous voyez, si je tourne, vous allez entendre des parasites. Voilà. C'est pas très beau. Et je ne fais que tourner hein, sur lui-même. Ce qui fait que si vous vous amusez à faire des interviews avec ce type de matériel et que vous dites on synchronisera après la vidéo, si vous le mettez dans la poche de quelqu'un, si ça bouge au niveau du jack, ça va titiller un petit peu les contacts et vous aurez ce genre de parasite que vous venez juste d'entendre. Donc là, à partir de cet instant-là, vous comprenez pourquoi les connectiques professionnels sont soit en mini XLR, 3 points, donc ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de contact qui slide, et aussi, par exemple, les connectiques Sennheiser ou Shure, je sais plus, c'est un mini jack, mais avec une bague de serrage, une vis, qui fait que si vous tordez le câble, le jack à l'intérieur ne tourne pas, les contacts ne sont pas en fait sollicités et ne font pas ça. Voilà. Et ça, c'est le but justement de ces connexions sécurisées. Voilà l'avantage des connectiques professionnels, ne pas avoir de bruit parasite, et aussi le côté pliable du casque. Et une dernière fois aussi, le fait d'avoir un moindre traitement, donc pouvoir utiliser en live avec un bon son. Et ça se paye, ça a un prix. Alors, pour éviter de mettre dans la poche et garder du cheap, je vous conseille aussi cet accessoire tout simple, vous voyez, qui permet, alors je vais tenter de vous faire une démonstration rapide, vous vissez ici, on voit qu'il y a encore un pas de vis, un quart, et vous pouvez, comme ça, il y a un système autobloquant, vous êtes obligé d'appuyer pour le sortir, et ça, vous pouvez le passer à la ceinture, et donc, plutôt que de le mettre dans une poche, vous pouvez mettre votre enregistreur de cette manière, sur le côté, au lieu de le mettre dans une poche. Ce qui évite, finalement, que le jack soit trituré. Voilà. C'était une petite review pour vous dire les différences qu'il peut y avoir entre du cheap et du pas cheap. Le cheap, c'est en différé. Le pas cheap, le haut de gamme, c'est plutôt pour du direct et de la production en flux tendu. Mais voilà, sachez qu'avec un Takstar HM770U, donc celui-ci est unidirectionnel, il y a moyen de faire, d'avoir un son de voix sympa, très isolé, même en extérieur. Il faudrait juste que j'achète une petite moumoute à poil pour pouvoir supporter le vent, éviter les brumes. Mais c'est tout. Je voulais juste vous présenter ça, sachant que, pareil, encore une fois, la différence, c'est que le matériel véritablement professionnel est souvent vendu avec un tas d'accessoires, donc la boîte de rangement et tout. Là, le Takstar est vendu simplement là-dedans, dans un blister thermo moulé, évidemment à l'arrière, hein, vous explique les caractéristiques, et puis le fait que ça marche au power plug 2 volts, etc., que ça va de 20 à 20 kHz, que la sensibilité est à moins 45 dB, plus ou moins 4 dB, ce qui est quand même énorme. Voilà, la version omnidirectionnelle, eh bien, ça se nomme simplement le HM770, tout court, sans le U derrière. Le U, évidemment, comme je l'ai dit en tout début de cette review, signifie unidirectionnel, donc cardioïde. Voilà pour cette review. C'est vrai que je kiffais, je rêvais vraiment d'en avoir un. Eh bien, c'est chose faite. Maintenant, je me le suis offert. Et j'en suis pas mécontent pour des petites reviews. Ça peut m'éviter
Un micro lavalier, j'aime pas parce que quand on bouge comme ça, même s'il est omnidirectionnel, il y a quelques, quelques détimbrages, problèmes de détimbrage de son. Ici, quoi que vous fassiez, vous bricolez, vous montrez, vous faites une macro sur une caméra, sur un bricolage ou autre. Le caméra vous suit dans tous vos mouvements, ce qui fait que ça garde une constance dans le son, et c'est ça qui me plaît. Voilà. Eh bien, je vous dis, après cette présentation, au revoir à tous les handicapés des reviews, et à la prochaine. Au revoir.